Salut les collectionneurs, on se retrouve pour une nouvelle vidéo consacrée à UFC Strike. Donc cette plateforme où vous pouvez acheter des NFT liés à l'UFC. Alors ici ce qu'on va faire c'est un zoom sur un outil très utile pour évaluer les moments que vous achetez sur bien entendu la marketplace de UFC Strike. Ça va être Evaluate Market. Donc je vais faire vraiment une fouille approfondie du site et on va un peu voir comment cet outil fonctionne et comment vous pouvez l'utiliser pour évaluer vos moments. Alors, il n'y a pas beaucoup de collectionneurs français pour le moment, donc s'il y en a, faites-vous remarquer, n'hésitez pas à poster des commentaires. Pour les gens qui veulent collectionner ces NFT, pour y accéder, il va falloir que vous téléchargez NordVPN, enfin du moins un VPN. NordVPN, c'est un VPN parmi les autres que moi j'utilise pour y accéder. Et si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas, hein, je ferai d'autres vidéos sur les thèmes que vous allez proposer. Et voilà, on se retrouve donc sur la plateforme, sur le site web evaluate.market. C'est un outil très utile pour les gens qui collectionnent des NFT afin de les évaluer parce que des fois c'est assez compliqué en fait de donner un prix à des NFT. Ici on peut voir tous les projets soutenus. Nous, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est UFC Strike qu'on peut voir ici, ou sinon vous pouvez le taper dans la barre de recherche. C'est facile, c'est simple. On va directement rejoindre la page d'UFC Strike. On se retrouve sur la page du projet UFC Strike. Ce qu'on peut voir ici, comme on peut le voir, c'est le nombre d'NFT en circulation. Donc ce qui a été pour le moment mis dans la nature par UFC Strike. Le prix plancher du NFT le moins cher, hein. C'est pas pour tous les NFT, ça va clairement dépendre du fighter, du moment. Ici, c'est pour le moment le prix le moins cher auquel on peut acheter un NFT sur la plateforme. Ici, on a les ventes totales du jour qui s'élèvent à 115 000 US dollars et ensuite le nombre de transactions de la journée. Ça à chaque fois sur une journée, donc sur 24 heures. Ensuite, en dessous, on a la liste de tous les moments, de tous les fighters qui sont en circulation pour le moment. À savoir que c'est la série 0 qui a été lancée, hein. C'est les tout premiers NFT liés à l'UFC qui sont disponibles sur la plateforme. Donc, ils ont certainement une valeur beaucoup plus haute dans le futur. Ici, comme on peut le voir, en fonction du fighter, on a des prix différents. Un Lawler, par exemple, qui sera à 9 dollars. Et puis après, sur des personnes qui sont déjà championnes, on a par exemple un Ngannou, le prix plancher, là, c'est 49 US dollars. À savoir qu'un pack coûtait 50 US dollars et que dans le pack, il y avait 3 moments aléatoires. Il y avait également, comme je vous l'avais dit dans la vidéo précédente, des moments champions. Alors là, le prix plancher est beaucoup plus élevé. Les personnes qui ont eu la chance d'en avoir dans leur premier pack doivent être vraiment, vraiment contents quand ils pensent qu'ils peuvent déjà le revendre au minimum, hein, le moment champion le moins cher, c'est Moreno, qui est à 2200 US dollars. Ensuite, ce qu'on va faire, on va prendre un moment au hasard pour étudier les différentes statistiques qui sont accessibles sur les UST. On va utiliser Tuvasa. Bam bam. Alors, que peut-on voir? Ici, on a donc le prix minimum, le prix plancher qui est de 20 dollars. Ici, on a l'NFT, comment il est présenté sur la plateforme UFC Strike. On a également un petit bouton Buy NFT. Pour le moment, il n'est pas super utile, il ne fonctionne pas trop bien, hein. Le mieux, c'est vraiment d'utiliser UFC Strike pour faire vos achats. En plus, en sachant qu'il y a beaucoup de monde qui essaye d'acheter des moments en même temps, si vous passez par ici, vous allez encore perdre du temps et vous êtes quasi certain de ne jamais avoir votre moment. Ce que vous avez ici, donc ça, c'est les listings. Ok? Attendez. Je reviens. Ce qu'on a d'abord, c'est la distribution de ces moments. À savoir que pour la série 0, les moments contender, comme celui-ci, il y avait 23 970 moments en circulation. Pour le moment, il y a 16 095 uniques possesseurs donc, de moments. Donc ça, c'est des possesseurs uniques, mais il y en a un total de 20 953 qui ont été relâchés. Et il en reste 3017 qui sont encore cachés dans des packs.
qu'on pourra acheter dans le futur ou qui seront distribués parce qu'il y a souvent des challenges, des dons, etc. Ici, on a accès au listing. Listing, c'est très important. Donc, c'est l'ensemble, c'est l'ensemble des moments qui sont vendus, qui ont été mis en vente sur la marketplace. Donc ici, on peut voir, il y a 5 minutes, il y a 1 heure, il y a 15 minutes, etc. Alors, on peut les trier. Hein. Le mieux, en général, c'est de les trier par rapport au prix. Vous allez voir les prix les plus élevés. Fatalement, comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, les prix les plus élevés en général, c'est les numéros de série les plus bas. Ici, bon, il y a des gens, ils ont totalement craqué. Hein. Les prix ne reflètent pas du tout la réalité, même pour le numéro 58, qui est à 1 million de dollars. Je pense qu'à partir du numéro 2, et encore, le numéro 2 est coté à 200 000 dollars. À noter que ce n'est que des mises en vente. Hein. Ce ne sont que des mises en vente. Ça ne représente pas le véritable prix du marché. C'est des gens qui espèrent vendre ces moments à ce prix. Bon, là, on part totalement dans l'euphorie. Hein. 25 000 dollars pour le numéro 7968. C'est énorme. Alors, plus bas, là, on va vraiment accéder à toutes les statistiques qui vont être utiles pour évaluer votre moment, votre NFT, si vous désirez le vendre, sans vous faire arnaquer, en essayant d'avoir un bon prix dessus. Alors là, on a les ventes à travers le temps. On peut mettre 7 jours, 1 jour, sur 30 jours, etc. Bon, après, la marketplace a quelques jours, donc 7 jours, c'est déjà très bien. Elles sont triées en fonction des numéros de série, parce que les numéros de série ont de l'importance. Les numéros qui coûteront les plus chers, on le voit, hein, c'est les numéros orange, donc les numéros entre 0 et 2397. Hein, en général, on va le voir ici, le numéro 5 c'est vendu à 650 US dollars, le numéro 7 600 US dollars, le numéro 9 500 US dollars. Donc ça suit la logique que je vous ai tracée depuis le début que je vous présente les vidéos. Hein. Plus un numéro est bas, plus il coûte cher. Alors après, on a 2-3 trucs qui sortent des fois un petit peu de l'ordinaire. Hein. On a carrément un numéro rouge alors que c'est les numéros planchers. Ce sont les numéros les plus élevés. Hein, on peut le voir, la ligne ici, c'est les numéros qui coûtent le moins cher. Là, on a un numéro 13 584 vendu 500 dollars. Là, le numéro 13 335 vendu 450 dollars. Bon, c'est très rare. Hein, la plupart du temps, c'est les séries les plus basses qui vont coûter le plus cher. Après les bleus, après les vertes, etc. Bon, ça se trace, en général, le graphique reflète ce que je vous ai un peu raconté. Pour également vous faire un avis du prix de vente, ce que vous pouvez faire, c'est simplement aller voir les dernières transactions. Donc là, c'est vraiment les transactions qui ont abouti, les ventes qui se sont conclues et donc le prix auquel certains acheteurs sont prêts à acheter donc les NFT ou les moments de ce fighter. Comme je vous l'ai dit, le numéro 5, le numéro 7, le numéro 9, ce sont ceux qui se sont vendus le plus cher. Là, on a les deux numéros qui sortent un petit peu du lot. Et après, ben voilà, il suffit d'aller regarder dans l'ordre, vous regardez votre numéro. Si vous avez, je sais pas moi, un numéro 10 000, vous cherchez un petit peu ce qu'il y a eu en descendant un petit peu dans la liste afin de trouver le prix auquel votre NFT peut être vendu. Ce que je peux faire aussi, moi je suis en train de tenir en parallèle un Excel, je pourrais le partager. Je vais essayer de mettre des prix moyens, des average price, pour vous aider à vendre vos moments ou à les acheter au meilleur prix. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je pourrais partager mon Excel via un drive, etc. Ici, ce qu'on a, c'est les transactions à travers le temps. Donc ici, au cours des 7 derniers jours, ben voilà, on a le nombre de transactions par jour. Le 17 février, par exemple, il y a eu 1430 transactions sur Tuvasa. Et là, le 21, donc hier, il y a eu 111 transactions. À savoir que pour le moment, il y a un petit challenge. On doit dépenser 500 US dollars net sur la marketplace pour accéder à un moment gratuit très spécial. Ça va être le moment de Adesanya. Donc, toutes les personnes qui auraient dépensé au minimum 500 US dollars vont recevoir ce moment gratuitement. Donc, il va certainement valoir son pesant de cacahuètes parce qu'on ne sera pas 10 millions de personnes à avoir dépensé 500 US dollars. Ensuite, autre truc intéressant en dessous, c'est le leaderboard. Le leaderboard où vous pouvez voir les personnes qui ont le plus de moments de Tuvasa. Ici, on a John Rain qui possède 25 NFT de Tuvasa. Donc, ce sont des gens en fait qui gardent ça bien chaudement en espérant voir le prix du NFT augmenter si jamais Bam devient champion ou pas. Alors maintenant, on va passer à une petite rubrique, la rubrique Quick Flips.
Alors, qu'est-ce qu'un quick flips? Alors, un quick flips, ce sont des transactions ultra rapides que vous pouvez faire sur la marketplace pour vous faire simplement une petite marge assez rapidement. Le but, c'est de trouver un NFT qui est sous-coté pour directement le revendre par la suite. Alors voilà le parfait exemple d'un quick flips réussi. Alors là, c'est même plus que ça. Le gars a vraiment flairé le bon filon. Donc ici, on peut voir que Stupid, qui porte bien son nom, a vendu le numéro 8. Ici, c'est pour Shimaev. Hein. Du coup, pour tu vois ça, j'en avais pas trouvé des intéressants. Donc du coup, j'ai pris pour Shimaev. Donc ça, c'est le numéro 8 qui a été vendu pour 1050 US dollars par Stupide. Bon après, s'il l'a eu dans son pack, il l'a eu pour 50 US dollars, donc il s'est fait 1000 dollars dessus. Alors Sibin24 qui a ferré le bon filon, qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a acheté, donc le 18 du 2 à minuit 37, et on peut voir qu'il a remis en vente, et 2 heures plus tard, plus ou moins, il l'a vendu à 2499 US dollars à Last Cayman Lizard. Donc ça, c'est le parfait quick flip. Il faut vraiment être actif dans les premières heures sur la marketplace quand il y a un drop de pack et qu'ensuite ils sont vendus directement sur la marketplace pour essayer de faire un bon quick flip. Et donc là, le gars s'est fait 1500 US dollars, plus ou moins 1450 US dollars, voilà, en 2 heures. Ce qui était une bonne soirée. Donc voilà, si vous voulez plus de vidéos, surtout n'hésitez pas à follow, à poser vos questions et je ferai voilà, le max pour y répondre. Salut!